aussi, je vous salue ce matin avec joie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous souhaite aussi la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Je suis vraiment heureux, je suis dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel. Et j'espère que vous êtes aussi dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse mon frère, Ekamba. Il y a longtemps que je l'ai vu. Que le Seigneur le bénisse richement. Et nous avons parmi nous ce matin notre sœur Rebecca. Rebecca, qui nous avait été ravie par notre frère Léo, venant de l'Angleterre. Ce mariage avait été célébré dans cette salle. Aujourd'hui, elle nous revient avec un enfant. Avec un joli bébé. Et vous la connaissez, mais je lui demande quand même de se lever. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Amen. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de presque toute sa famille, que vous connaissez déjà, donc vous le verrez même à la fin du culte. Que le Seigneur bénisse notre frère Léo et toute sa famille. Amen. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu, parce que je pense que c'est pour cela que vous êtes ici ce matin. Amen. Vous n'êtes pas venu me voir, vous n'êtes pas venu écouter ma voix. Ma voix est moche. Mais la voix du Seigneur est vraiment, contient beaucoup de vitamines, Amen. Contient la vie. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et la voix de notre Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est pour sa parole que nous sommes là ce matin. Nous allons encore essayer de nous entretenir autour des choses qui concernent le royaume des dieux. Pour cela, je vous prie de vous lever. Nous allons juste lire. Nous allons lire d'abord dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Les 3 premiers versets. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Les soirs, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est une remarque, c'est un reproche. Nous lirons encore dans 1 Pierre chapitre 4. Et je demanderai à mon frère Job de nous conduire dans la prière. 1 Pierre 4. La première partie du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les chants que nous avons chantés à ton honneur, pour ta présence parmi nous qui nous bénit. Maintenant, Seigneur, nous avons lu ta parole, nous sommes prêts à écouter nos paroles. Oui, nous sommes venus t'entendre, toi, le bon berger. Nous n'avons pas besoin de l'homme,
que l'homme peut nous apporter. L'homme ne peut nous apporter que la mort. Mais toi, tu nous apportes la vie et la guérison. Amen. Voici, Seigneur, mon cœur. Dispose notre entendement. Dispose notre écoute. Dispose notre foi. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous grâce de recevoir tout ce que tu nous adresses ce matin dans la foi. Et pour sortir de cette réunion, nous puissions lui rendre le même témoignage. Le Seigneur nous a parlé et nos cœurs brûlent devant lui. Bénis la bouche par laquelle tu parleras. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que nous avons. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4 où l'apôtre Pierre, en son temps déjà, il y a, je crois, plus de 2000 ans aujourd'hui, il disait, il voyait déjà dans la prophétie, il voyait déjà que la fin, il a annoncé que la fin de toutes choses est proche. Il y a 2000 ans que Pierre l'a dit. Et la Bible nous montre que la parole de Dieu demeure éternellement. Mais aujourd'hui, nous voyons que cette écriture s'est réellement accomplie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la fin de toutes choses est à la porte. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment imminent. Jésus-Christ revient bientôt. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la distraction. C'est vraiment le temps d'allumer nos lampes. C'est maintenant le temps de mettre notre vie en ordre. Parce que la fin de toutes choses est à la porte. Paul disait en son temps, il voyait la fin de toutes choses est proche. Donc, il annonce que cela arrive, la fin arrive, la fin de toutes choses arrive. Mais aujourd'hui, la fin de toutes choses est arrivée. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le moment de distraction. C'est le moment de mettre notre vie en ordre, j'insiste. Parce que le retour de Christ surprendra beaucoup de gens. Nous l'avons toujours dit. Les gens du monde, les païens, les pécheurs ne seront pas surpris. Ils vont trouver ça normal parce que ce sont des choses qui ne les concernaient pas. Mais ceux qui seront surpris, c'est vous et moi. Nous qui avons été avertis. Nous qui avons connu la vérité. Nous qui attendions le Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui serons surpris. Ah bon, l'enlèvement a eu lieu? Oh, Jésus est déjà venu. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Jésus dit, vous savez discerner l'aspect du ciel.
Lorsque vous voyez le ciel rouge, vous dites ce qui va arriver. Tout le monde est devenu prophète. Quand il voit le ciel d'une certaine manière, il annonce déjà ce qui va arriver et cela arrive. Mais Jésus dit, vous discernez bien ces choses-là, l'aspect du ciel, les choses naturelles, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Et là, c'est grave. Aujourd'hui, tous les signes, tout ce qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament, du temps de Jésus, du temps des apôtres, tout ce qui avait été annoncé pour la fin des temps, tout s'est accompli. Qu'est-ce qui reste encore? Aujourd'hui, tout le monde parle du réchauffement climatique. Tout le monde parle des catastrophes naturelles. On a vu ce qui s'est passé à Goma. On a vu ce qui s'est passé, je crois, en Irlande, je pense. Il y a eu aussi une éruption volcanique. Mais toutes ces choses qui arrivent sur la terre n'arrivent pas, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce sont des choses qui avaient été déjà annoncées depuis le siècle pour annoncer la fin de toutes choses. C'est pour nous avertir. Il n'y a pas longtemps, on parlait de la prophétie de Frère Branham, annonçant la femme qui, comment elle s'appelle? Kamala ou Kamara? Kamala Harris, quelque chose comme ça. La vice-présidence des États-Unis. Quand la chose a été annoncée, tout le monde avait paniqué. Tout le monde avait paniqué. Mais quelques temps après, on a oublié. La crainte que cela avait créée a disparu. Aujourd'hui, on mène la vie normalement, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on vit comme si Jésus n'a rien annoncé, comme si Dieu n'a pas parlé. On se comporte comme si on n'a pas été averti. On oublie que Jésus-Christ revient bientôt. Or, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que vous le vouliez ou pas, Jésus-Christ revient. Amen. On parle de réchauffement climatique. Les politiques, les scientifiques, les écologistes, tout le monde fait quelque chose contre le réchauffement climatique. On cherche des solutions. On ne dort plus la nuit. On dépense beaucoup d'argent aujourd'hui pour trouver une solution contre le réchauffement climatique. Mais c'est que les gens ne savent pas aujourd'hui que ces choses-là étaient déjà annoncées il y a longtemps. Et maintenant, ce qui est grave, c'est que même les chrétiens oublient ces choses-là, les signes qui marquent la fin de toutes choses. On oublie. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre les Saintes Écritures.
les gens ne veulent pas comprendre les Saintes Écritures. Les gens repoussent la parole. Les gens ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas veiller sur leur propre vie pour voir s'ils sont vraiment en ordre avec Dieu. Jésus dit, reproche aux Sadducéens, dans Matthieu chapitre 22, au verset 29, il dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si on ne comprend pas les Saintes Écritures, je vous ai dit tous ces jours ici, si vous ne comprenez pas les Saintes Écritures, vous commettrez des erreurs dans votre propre vie. Et si une église ne comprend pas les Saintes Écritures, elle commettra toujours des erreurs. Ça, c'est vraiment très, très important de sonder les Saintes Écritures. Jésus a dit, sondez les Écritures, car en elles, il y a la vie. Nous devons connaître le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous devons connaître le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons en quel, nous vivons dans quelle période? Nous vivons dans une période où toutes les prophéties concernant la fin des temps se sont accomplies. Nous vivons dans une période où Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Lisons quelques Saintes Écritures. Dans Ésaïe 30, le verset 26. Nous qui sommes connectés au ministère de Matthieu 24, 45, nous sommes les bienheureux. Amen. Nous sommes vraiment les bienheureux. Parce que ce verset que nous allons lire, nous le lisons comme tout le monde, mais on n'avait jamais compris. Il a fallu que l'homme de Dieu puisse nous lire ce verset et nous en donner la révélation. Nous montrer que ce qui arrive aujourd'hui sur la terre, tout le monde parle du réchauffement climatique. Et ceci, on dit beaucoup de choses. Il y a même cette petite fille-là, comment c'est, Greta, si c'est Greta, la suédoise là, qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Parce qu'elle pense avoir la solution, et elle pense trouver une solution au réchauffement climatique. Mais pourtant, elle est dans l'erreur. Alléluia. Elle est dans l'erreur parce qu'elle ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Elle ne lit pas la Bible. Elle ne connaît rien du tout. Mais nous sommes des privilégiés. Il y a même dans ce message des gens qui ne sont pas connectés au ministère de Frère Franck, qui ne connaissent même pas ces choses ici. Mais ils sont dans le message. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué ce ministère. Ils ont rejeté ce ministère. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a ouvert l'esprit, nous avons compris cette écriture, et la Bible dit au verset 26, la lumière et la lune, non, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups.
cette écriture, ce verset, cette prophétie est en train de s'accomplir. Ce qui se passe aujourd'hui du réchauffement climatique n'est qu'un avant-goût. Le soleil, la lumière du soleil brillera 7 fois. Vous vous imaginez? La lune qui sort la nuit brillera comme le soleil du jour. Mais cela n'est pas encore totalement arrivé parce que l'épouse est encore sur la terre. Amen. L'épouse est encore sur la terre. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir, réchauffement climatique, et ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tout ça parce que l'épouse est encore sur la terre. Amen. Lorsque l'épouse sera prise dans l'enlèvement, alors cette écriture va s'accomplir pleinement. Amen. Et les gens vont souffrir. C'est un signe. Pour nous, c'est un signe. Pour moi, c'est un signe. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un signe qui prouve que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Luc chapitre 21, des choses que vous connaissez, que nous lisons toujours. Luc chapitre 21. Donc, ce que nous venons de lire dans Ésaïe 30, 26, sont des signes avant-coureurs. Mettez cela à l'esprit, mes frères. Mettez cela à l'esprit. Lorsque vous avez le temps, chez vous, méditez un peu sur ces choses. C'est vraiment important. Alors, dans Luc chapitre 21, au verset 9, il est écrit: « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvements, ne soyez pas effrayés. Ces choses avaient été écrites il y a longtemps, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, les gens lisent la Bible, ces choses comme un livre, je ne sais pas, d'histoire, un livre, je ne sais pas, un journal. Non. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce livre, la Bible, c'est le livre de la prophétie. C'est un livre prophétique. Frère est revenu là-dessus. Dans ce livre, il y a la partie évangélique, il y a la partie enseignement, et il y a aussi la partie prophétique. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisiez un journal, un roman, et puis beaucoup négligent la Bible, sabotent la Bible. Surtout les jeunes, vous les jeunes. Faites vraiment attention. Ne négligez pas la Bible. La Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. Frère Franck a écrit une brochure intitulée « La Bible ». Mais lisez cette brochure, vous comprendrez. Ça, ce n'est pas n'importe quel livre. Ça, c'est Dieu sous forme des Écritures. Quand tu lis la Bible, mets-toi à l'esprit que tu es devant Dieu. Dieu est en train de te parler. Les dieux du ciel, les dieux qui t'a créé, les dieux qui t'a donné la vie, qui t'a prêté son souffle de vie. Quand tu lis cette Bible, ce livre, mettez à l'esprit que vous êtes devant Dieu qui vous parle. Et Frère Branham dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la Bible tous les jours. Amen.
et priez. Parce que la volonté de Dieu nous est exprimée dans ce livre. Et si vous êtes humble, Dieu vous enverra le Saint-Esprit, il ouvrira votre esprit pour que vous compreniez les Saintes Écritures. Ne lisez pas la Bible comme n'importe quel livre. Il y a d'autres. Bon, tu as lu la Bible aujourd'hui? Ah, bon, oui. Non, mais un jour, vous allez le regretter. Vous allez le regretter un jour. Ne comptez jamais sur votre père. Ne comptez pas sur votre mère. Le salut est individuel. Chacun doit veiller sur son propre salut. Chacun doit faire son expérience personnelle. Alors, ici, Jésus nous dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Le monde a connu la guerre, plusieurs sortes de guerres. 14-18, 40-45, beaucoup de guerres. Mais pour beaucoup, ce sont des événements naturels. Oui, ça arrive, la guerre, c'est normal. Mais non, un vrai enfant de Dieu averti, lorsqu'il entend parler de la guerre quelque part, il doit savoir, il doit retourner dans la Bible. Il doit se souvenir de la Bible, de la parole de Jésus. Il doit se dire que, un des signes est en train de s'accomplir. Les guerres que nous avons sur la terre ne sont pas le fait d'un hasard. Ce sont des signes des temps qui annoncent le retour de Christ. Et cela doit mettre en nous une urgence. Nous devons nous préparer. Le verset 10 dit, alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Nous l'avons toujours vu, nous lisons l'histoire, nous vivons cela même. Verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Des tremblements de terre. Nous l'avons vu dernièrement, à Goma. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Goma. En Irlande, un peu partout, des tremblements de terre, partout, en Italie, partout, des tremblements de terre. Vous croyez, les scientifiques disent n'importe quoi, mais pour les croyants, c'est un signe. C'est un signe que Jésus-Christ revient bientôt. Des pestes. Aujourd'hui, nous parlons du corona. Même si la politique est derrière ça, mais c'est quand même quelque chose qui est arrivé. Covid-19, ça a arrêté le monde. Tous les avions par terre, l'année passée, tous les avions par terre, plus de voyages, rien du tout. La vie s'est arrêtée à cause de ça. De la peste. Les famines, n'en parlons même pas. Il y a les famines partout. Tout ça, ce sont les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Il y aura des phénomènes terribles.
et de grands signes dans le ciel. Nous sommes dans Luc chapitre 21, au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Maintenant le verset 28 nous dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, la Bible ne dit pas quand ces choses vont arriver. Non. N'attendez pas que ces choses arrivent d'abord. Vous me suivez? La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, on doit faire quelque chose. Quand ça commence, quand vous voyez déjà les signes, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les pestes, et toutes ces choses, quand ça commence seulement à arriver, ce n'est pas encore arrivé, mais quand ça commence à arriver, la Bible dit, redressez-vous et levez vos têtes. Donc c'est maintenant que nous devons nous redresser. Pas demain. Parce que quand ces choses vont réellement arriver pleinement, ça sera déjà trop tard. Parce qu'au lieu de vous lever, au lieu de vous redresser, vous avez négligé, vous êtes resté dans la distraction, les choses sont arrivées, mais ça sera, c'est fini. Parce que pourquoi la Bible dit redressez-vous et levez vos têtes? Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Amen. Donc quand ces choses commencent à arriver, maintenant ça commence à arriver. Le réchauffement climatique n'est pas encore complètement arrivé, mais ça commence à arriver. Donc nous voyons déjà les signes avant-coureurs qui annoncent l'accomplissement de cette prophétie, Ésaïe 30, verset 26. Nous voyons la famine. Parce que Jésus dit ici au verset 9, il dit, vers la fin là, il dit, vous verrez les guerres et soulèvements, il dit, mais, il dit, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais, ce ne sera pas encore la fin. Donc c'est maintenant que nous devons nous redresser. C'est maintenant que nous devons lever nos têtes. Amen. Pourquoi? Parce que notre délivrance approche. Amen. Nous attendons la délivrance. Mais de quelle délivrance s'agit-il ici? Ça, c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de la délivrance de notre âme. Non. Parce que notre âme a été déjà délivré à la croix de Golgotha. Amen. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu obéis à sa parole, la parole de Dieu fera ses effets en toi. Amen. Et ton âme est sauvée. Amen. Lorsque tu crois réellement, pas quand tu fais semblant de croire. Amen. Lorsque tu as tous les deux pieds dans la foi, amen, dans la foi d'Abraham, en ce moment-là, cette foi-là en toi agira, Dieu va honorer ta foi et ton âme est sauvée, et non seulement sauvée, elle est délivrée. Délivré de tout péché. Amen.
Délivré de toute iniquité. Délivré de tout mensonge, de fraude, de toutes ces choses mauvaises. Ton âme est déjà délivrée. En ce moment-là, le Saint-Esprit te conduit dans la justification, dans la sanctification et dans le baptême du Saint-Esprit. Ton âme est sauvée. Amen. Tu es né de nouveau. Tu es sanctifié. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Ton âme est déjà délivrée. Amen. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun démon ne peut te toucher. Ta vie en ce moment-là se trouve entre les mains du Seigneur. Ton âme est sauvée. Ton âme est délivrée. Alors de quelle délivrance s'agit-il ici? Ici, il s'agit de la délivrance qui approche, que nous attendons, c'est la délivrance de notre corps. La délivrance de notre corps. L'âme est délivrée, mais le corps n'est pas encore délivré. C'est pourquoi Paul parle du corps d'humiliation. Dans ce corps, nous commettons encore des erreurs. Nous commettons encore des bêtises. Nous commettons des fautes. Parce que nous sommes encore dans cette chair. Parce que cette chair a été maudite. Vous comprenez cela? Alors, pour le comprendre mieux, nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Commençons au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On est là? Amen. Il y a une gloire qui nous attend. Amen. Aussi, le verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création, elle attend. Elle attend aussi la révélation, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que bientôt, les fils et les filles de Dieu seront manifestés sur la terre. Le travail que nous faisons aujourd'hui sera récompensé ces jours-là. Parce que les enfants de Dieu seront manifestés. Et comme nous l'avons toujours dit, nous devenons fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il faut absolument la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, le verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc vous voyez que la terre elle-même cherche sa délivrance. La terre, elle cherche sa délivrance parce qu'elle est corrompue. Depuis le péché d'Adam et Ève, la terre a été corrompue. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a dit que la terre est maudite à cause de toi. Elle est soumise à la vanité. C'est pourquoi nous prêchons toujours, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime encore les choses du monde et le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a rien de bon sur cette terre.
La terre elle-même est en train de... Au verset 22, on nous dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Alléluia. La terre souffre les douleurs de l'enfantement. Avec les problèmes de guerre qu'elle connaît, les famines, les pestes, toutes ces choses-là sont en train de créer de créer les douleurs de l'enfantement. Donc la terre est en train de souffrir. Parce qu'il y a une promesse. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 21, je pense, il est écrit que Jean a vu, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, a vu une nouvelle terre et de nouveaux ciels. Amen. Dieu doit renouveler la terre. Il doit purifier cette terre. Lorsque nous allons hériter la vie éternelle, ce n'est pas sur cette terre que nous allons hériter. Parce que Dieu doit changer la terre. Amen. Il doit renouveler, sanctifier la terre. Amen. Mais pour l'instant, elle souffre. Les douleurs de l'enfantement. C'est comme un enfant une femme qui est enceinte. Avant d'enfanter, elle souffre. Elle a des douleurs. Jusqu'à ce qu'elle aura un fils et la joie reviendra. Maintenant, la terre est en train de souffrir avec les guerres, les famines, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Toutes ces choses-là font que la terre est en train de souffrir. Amen. Maintenant, elle attend cette terre-là. Elle attend aussi la manifestation des fils de Dieu. Amen. Elle attend la gloire qui est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Cette terre-là. Donc, la joie de cette terre dépend de vous et moi. C'est pourquoi il est grand temps aujourd'hui pour participer à cette gloire-là. Il est grand temps aujourd'hui de faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Il est grand temps. Nous avons assez parlé de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des slogans, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des choses réelles. Ce sont les réalités divines que chaque fils et fille de Dieu doit expérimenter dans sa vie. Parce que lorsque cette gloire-là viendra, elle ne viendra pas sur les incrédules. Elle ne viendra pas sur les paresseux. Elle ne viendra pas sur ceux qui négligent le salut. Mais elle viendra sur ceux qui seront prêts. Ceux qui seront, ceux qui vont le mériter. Sur des hommes et des femmes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Alors, le verset 23 nous dit, et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement la terre seulement, qui soupire. Alléluia. Amen. Qui soupire, qui connaît les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement la terre, non. La Bible dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous. Amen. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Comprenez cela? Amen.
Si aujourd'hui Dieu te fait grâce de passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, donc cela veut dire que tu as reçu les prémices de l'Esprit. Amen. Mais le corps reste toujours charnel. Le corps que tu as reste toujours le corps de l'humiliation. Tu commettras toujours des erreurs, tu commettras toujours des fautes. Il y aura toujours des manquements, il y a toujours des défauts dans ce corps ici. Bien que tu sois baptisé du Saint-Esprit, il y a toujours des défauts dans ce corps ici. C'est pourquoi ton corps aujourd'hui souffre des douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons. Ayant reçu les prémices de l'Esprit, mais nous soupirons. Et nous souffrons encore les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Ce corps doit être racheté. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons la rédemption de notre corps. Amen. C'est pourquoi vendredi, je pouvais dire que rien au monde ne puisse t'empêcher d'expérimenter ces choses, de participer à la gloire des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver après? Nous attendons la gloire de notre Seigneur. En ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de prêcher la parole de Dieu. Nous n'aurons plus besoin de la Bible. Les églises seront fermées. Nous serons persécutés. Ce que nous voyons aujourd'hui, la fermeté des églises, n'a rien à voir avec ça. Ceux qui ont véritablement la vérité en eux, avec eux, le Saint-Esprit, les vrais enfants de Dieu seront persécutés ce jour-là. Nous allons passer des moments agréables, difficiles, mais agréables. Nous allons fermer les églises. On va nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Et en ce moment-là, quand la gloire descendra sur nous, nous serons revêtus de toute la puissance de Dieu. Amen. Il y aura le ministère de la parole qui va se manifester. Amen. Et ça concerne tous les enfants de Dieu. Amen. Fils et filles de Dieu. Amen. Nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Il faut que cela te trouve ayant été baptisé du Saint-Esprit. Par la parole, nous allons ressusciter les morts. Amen. Par la parole, nous allons guérir les paralytiques. Amen. Il y aura de grandes choses qui vont se passer sur la terre. Amen. Les enfants de Dieu seront manifestés. Amen. Il y aura une grande gloire. Mais, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que le diable va nous attaquer. Et lorsqu'il viendra pour nous attaquer, nous dévorer, pouf, c'est l'enlèvement. Nous sommes partis dans l'enlèvement. Donc, maintenant, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Amen. Amen.
C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Amen. Parce que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Amen. C'est le temps, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, de préparer nos lampes. Amen. Nous devons prendre au sérieux notre préparation. Amen. Celui qui prépare un voyage, lorsqu'il y met la négligence, il risque soit de rater son avion, ou, je ne sais pas, quelque chose d'autre peut lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il a négligé. Mais ici, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater notre avion. Pour entrer dans cet avion-là, il faut avoir tous les documents en ordre. Et nous, c'est la même chose. Pour aller au ciel, nous devons être en ordre. Notre vie doit être en ordre. Que Dieu nous aide à comprendre bien ces choses. Lisons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Commençons au verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. On ne dit pas rechercher la paix avec seulement son frère ou sa soeur. Non, avec tous. Et dans tous ici, il y a même les païens. Les païens. Tes voisins du quartier. Tu dois être en paix avec tout le monde. Ça, c'est vraiment... Ça c'est vraiment un don spécial que Dieu donne à ses enfants. La paix. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Amen. Je ne vous la donne pas comme le monde. Soyez en paix. Amen. Les disciples enfermés dans une chambre, parce qu'ils avaient peur du monde extérieur, Jésus apparaît au milieu d'eux. La première des choses qu'il a dit aux disciples, soyez tous en paix. Amen. Un cœur qui n'a pas la paix, un cœur qui n'est pas paisible, ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Nous devons être en paix avec tout le monde, mes frères et sœurs. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que vous rencontrez sur votre chemin, vous devez privilégier toujours la paix. Parce que si vous lisez dans Galates chapitre 5, au verset 22, parmi les 9 vertus qui sont là dans Galates, qui font partie du fruit de l'esprit, il y a aussi la paix. Donc un enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. Amen. Il aime la paix. Être en paix avec tout le monde. Amen. Et cela lui fera de la joie. Quand tu es en paix avec tout le monde, tu es dans la joie. Amen. Parce que là au ciel aussi, Dieu est dans la joie et Dieu t'agrée. Parce que tu es en paix avec tout le monde. Et la Bible dit, recherchez. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, recherchez. Donc il faut rechercher la paix. Amen. Darby dit, poursuivez la paix. Amen.
avec tous. Nous allons revenir dans Hébreu. Romain dit quelque chose, je crois dans Romains 12, je ne m'abuse. Dans Romains chapitre 12, le verset 18, il dit ceci. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Les enfants de Dieu sont les enfants de paix. Il faut avoir un cœur paisible. Un cœur où il y a un cœur qui est en paix. Donc, c'est un cœur où on sent vraiment la douceur, où on sent vraiment la paix. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mes frères et sœurs. Cherchez la paix avec tous. Amen. Alors, Paul continue, il dit, non seulement la paix, ne vous arrêtez pas à la paix, mais et la sanctification. Amen. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est lorsque on vit la parole de Dieu. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, on est sanctifié. Jean 17, 17, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi Ésaïe 55 dit, la parole de Dieu, Dieu dit, ma parole ne peut pas sortir de ma bouche et revenir à moi sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que vous l'écoutiez, c'est pour que vous la compreniez et que vous la mettiez en pratique. Amen. Et lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, alors vous êtes sanctifiés. Amen. Vous êtes purs. Purs devant Dieu. Amen. Vous êtes en ordre avec Dieu. Amen. Vous n'avez pas de problème avec votre prochain et vous n'avez pas aussi de problème avec votre Dieu. Amen. Mais si vous avez des problèmes avec votre prochain, sachez que vous les avez aussi avec Dieu. Le verset 15 nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce est là. Dieu nous a fait grâce, c'est le temps de la grâce. Nous avons toujours chanté, c'est encore jour de grâce. Donc la grâce est là. Dieu nous a fait grâce. Nous obtenons de Dieu tout par sa grâce. Le salut par sa grâce. Amen. Le pardon de péché par sa grâce. Tout passe par la grâce de Dieu. Alors, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu ferme les yeux. Comme je l'ai toujours dit, j'aime beaucoup cet exemple-là. Il ferme les yeux. La porte est ouverte. La porte du ciel est ouverte là. Dieu ferme les yeux et dit entrez, 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 entrez. Entrez pendant que Dieu a fermé les yeux là. C'est un exemple, comprenez ce que je veux dire. Entrez, entrez déjà, entrez, entrez, profitez-en, entrez. Parce que lorsqu'il va enlever la main, ça sera trop tard. La porte sera fermée. Il n'y aura plus de grâce. Aujourd'hui, les gens chantent la grâce, 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 prêchent la grâce,
pense que la grâce c'est quelque chose d'éternel. Non, elle prendra fin un jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Profitez-en. Saisissez la grâce de Dieu. Amen. Saisissez la vie éternelle. Amen. Elle vous est donnée gratuitement. Amen. Elle vous est... Fermez vos téléphones. Elle vous est donnée gratuitement. Amen. Mettons un doigt ici. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Alléluia. Amen. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Considérez la grâce de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous nous époumonons ici à la chair. Nous le faisons pour vous montrer le chemin de la vie éternelle. Amen. Le chemin du salut. Alors profitez-en, mes frères et sœurs. Saisissez la grâce de Dieu. La Bible dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais là, le verset 2 dit, car il dit, au temps de la grâce, dans vos Bibles, c'est écrit favorable, mais dans la bonne traduction, c'est écrit, au temps de la grâce, j'étais exaucé. Amen. Amen. Et au jour du salut, j'étais secouru. Amen. Et il continue, voici maintenant le temps favorable, ou le temps de la grâce, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et la Bible dit dans Hébreu, aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur, mon frère, ma soeur. Laissez pénétrer la grâce de Dieu en vous. Laissez pénétrer la parole de Dieu en vous. Acceptez la parole de Dieu, même si elle est dure. Amen. Même si elle est dure. Même si elle ne convient pas, elle ne répond pas à vos sentiments, même si elle ne répond pas à votre caractère, même si elle ne répond pas à vos, je ne sais pas. Mais acceptez-la avec joie. Amen. Il y a un groupe qui a laissé filer l'occasion, qui a laissé filer le salut. Ces groupes-là avaient suivi Jésus pour la nourriture, pour, je ne sais pas, beaucoup, c'est encore, aujourd'hui c'est pareil encore, c'est pareil. Les gens suivent Jésus pour plusieurs raisons. Mais lorsque le jour où ils seront déçus, alors ils vont abandonner Jésus. Jean chapitre 6. Un groupe a suivi Jésus. Mais quand la parole de Dieu commençait à être dure, une partie de ce groupe a dit, non, 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 non. Cette parole est dure. Tu peux l'écouter. Ils ont abandonné Jésus, ils sont partis. Et pourtant, ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson, ils ont été guéris de leur maladie, ils ont. Mais quand la parole, le vrai enseignement, la vraie parole de Dieu est sortie, ils ont dit non, 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 ça, nous n'acceptons pas. Et ils sont partis. Jésus ne les a pas suppliés. Jésus les a suppliés.
Il ne les a pas flattés. Il ne leur a pas dit non, revenez, bon, nous allons changer, nous allons modifier, nous allons... Non! Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la parole qui était sortie de sa bouche était la parole du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne peut pas changer sa parole. Et l'autre groupe qui est resté, Jésus vient, il leur dit, mais et vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous faites encore là? Mais suivez aussi les autres. Mais, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pourtant, ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris. Mais ils avaient reconnu quand même que ce qui leur était présenté était la parole de Dieu. Ils ont dit Amen, nous croyons cette parole, même si nous ne la comprenons pas, mais nous la croyons, nous l'acceptons. Nous irons de l'avant avec toi. C'est ça un enfant de Dieu. Et je vous l'ai dit vendredi, un enfant de Dieu est flexible. C'est-à-dire, il s'adapte facilement aux circonstances. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand on lui dit, ça c'est A. Même si lui, il voyait B. Mais quand on dit, quand la parole de Dieu dit A, il abandonne B, sa façon de voir, et il accepte ce que la Bible dit. C'est ça un enfant de Dieu. Et nous sommes ici pour être des enfants de Dieu. Alors nous continuons. Veillez, verset 15, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ésaü était profane. C'est-à-dire, il était étranger aux promesses de Dieu. Il était étranger à la parole de Dieu. Les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Il venait à l'église, comme tout le monde, mais ce qu'on prêchait, entrait par ici, sortait de l'autre côté. Il était profane. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. L'importance du droit d'aînesse. Parce qu'au droit d'aînesse était liée une bénédiction. Amen. Mais Ésaü n'avait rien compris du tout. Et il a négligé le droit d'aînesse. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. N'ayant pas compris les Saintes Écritures, ils négligent la nouvelle naissance. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup sont des profanes dans cette salle. Ils viennent à l'église tous les jours, par mouvement, pour qu'on le voie, non pour marquer sa présence. Non,
Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de véritables fils et filles de Dieu qui comprennent les Saintes Écritures, qui ont compris la nouvelle naissance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est naître de nouveau? Et nous avons toujours montré que la nouvelle naissance est une condition sine qua non pour aller au ciel, pour entrer au ciel. D'abord, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne viendra pas. Un enfant qui n'est pas né, pourra-t-il vivre? Je vous pose la question. Un enfant qui n'est pas né, est-ce qu'il peut avoir l'esprit en lui? Est-ce qu'il vit? Il ne vit pas, parce qu'il n'est pas encore né. N'est-ce pas? Il n'est pas né. Il n'a pas l'esprit en lui parce qu'il n'est pas né. Il n'existe même pas. Alors beaucoup viennent ici dans cette assemblée n'existant même pas. Mais examinez-vous. Que chacun s'examine. Que chacun se pose la question. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? C'est vraiment important. Ne soyez pas des figurants. Vous venez à l'église comme des figurants pour qu'on vous voie. Que chacun s'examine. Prenez la parole de Dieu qui est pour nous un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Que chacun prenne sa vie et l'examine par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que ma vie plaît-elle à Dieu? Ne soyez pas comme ce jeune homme riche-là. Parce qu'il ne fumait plus, parce qu'une, je ne sais pas, une sœur qui met des jupes jusque-là, qui balaye la route, c'est bien, tout ça. Oui, mais entre-temps, dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Vous voyez un frère qui prie tout au long de la journée, il ne fait que prier, prier, prier. Vraiment un homme spirituel. Donc, vous lui collez tous les noms. Oh, en lui, il n'y a rien. Nous l'avons lu. Luc chapitre 18. Le frère nous l'a lu tout à l'heure. Luc chapitre 18, les pharisiens. Pharisiens hypocrites. Qui allaient au temple, qui priaient toute la journée. Tout le monde le voyait, prier toute la journée. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il les faisait donc vainement. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de vie. Il était orgueilleux. Il était arrogant. Il voyait les autres comme étant rien devant lui. Parce qu'il n'est pas ravisseur. Je ne suis pas ravisseur comme celui-là. Je ne suis pas ceci. Je donne ma dîme tous les jours. Et je prie, je jeûne autant de fois. Rien. Mais en lui, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vie. Mais l'autre, le voleur, le publicain, le menteur, lui là, il est allé sur le temple et dit, il n'a même pas osé regarder Dieu en face. Non. Il s'est humilié devant Dieu. Il a baissé sa tête. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis ceci, je suis cela. Pardonne mes péchés. Et la Bible dit qu'il est rentré dans sa maison justifié.
Non. Comprenons bien ces choses, mes frères et sœurs. Nous ne venons pas ici comme dans un... mais ça, ce n'est pas... comment les enfants sont allés jouer là, je ne sais pas, à Walibi. Non. À Walibi, vous faites ce que vous voulez, vous jouez, vous faites n'importe quoi, vous riez, tout ça, mais pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous y venons pour apprendre la volonté de Dieu. David, Moïse pouvait dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Voilà la grâce de Dieu. Celui qui a trouvé la grâce aux yeux de Dieu demande à Dieu de connaître ses voies. Parce que son souci, c'est de marcher selon les voies de Dieu. Son souci, de faire comme Paul a dit, maintenant, ce n'est pas la faveur des hommes que je cherche, mais c'est la faveur de Dieu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Nous ne venons pas ici pour nous plaire, pour nous faire plaisir. Non. Nous venons ici pour faire plaisir à Dieu. Amen. Pour chercher les intérêts de Dieu. Amen. Nous comprenons bien ces choses. Amen. David dit dans Psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Lisons-le. Psaume 119. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Alléluia. Ça, c'est une question. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais pose-toi cette question ce matin, mon frère. Ma soeur, comment dois-je rendre mon sentier pur? Comment dois-je rendre mon sentier agréable devant Dieu? Et la réponse est toujours dans ce verset, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Ah! Pour que j'arrive à rendre mon sentier pur, je dois donc me diriger, je dois diriger mes pensées, je dois diriger mes pas, je dois diriger toute ma vie d'après la parole de Dieu. Amen. Pas d'après ce que moi je pense. Le verset 10 dit, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Alléluia. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur. Il faut serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre Dieu et ne pas pécher contre son prochain. C'est vraiment important. Vous qui repoussez la parole de Dieu, faites attention. Actes chapitre 13. Acte 13. Paul, verset 46. Commençons même au verset 44, supportez-moi, je vais bientôt terminer. Acte 13, commençons même au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Les mêmes esprits
existe encore aujourd'hui. Maintenant, le verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Ah, c'est à vous, retenez bien cela, c'est à vous, premièrement, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, puisque vous la repoussez, ne repoussez pas la parole de Dieu. Amen. Ne repoussez jamais la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous repoussez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous repoussez. C'est la vie que vous repoussez. C'est la vie éternelle que vous repoussez. Donc, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Même Jean-Baptiste pouvait dire, dans Matthieu chapitre, je crois, 3, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a produit les fruits dignes de la repentance? Il dit, ne prétendez pas en vous-même dire que non, nous sommes fils d'Abraham. Non, ne vous contentez pas de cela. Oh, je suis chrétien de Ninove, je suis ceci, je fais... Non, ne vous contentez pas de cela. Ce n'est pas vraiment important. Parce que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués. Alors, il dit au verset 47, je vais bientôt terminer. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, écoutez, ce qui m'intéresse, c'est le verset 48. Il dit, les païens que nous sommes aujourd'hui, c'est nous les païens. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ah, ça c'est vraiment merveilleux. Que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu es réellement destiné à la vie éternelle, crois à la parole de Dieu. Amen. Crois à la parole de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu pardonne encore les péchés. Amen. Dieu pardonne encore les iniquités. C'est le moment de mettre notre vie en ordre. À l'école de dimanche, il a été prêché que vous devez vous pardonner les uns les autres. Si quelqu'un a péché contre toi, il faut pardonner. Amen. Si j'ai péché contre toi, tu me pardonnes. Amen. Nous devons vivre une vie amoureuse. Que chaque frère tombe amoureux de son frère, de sa sœur, vice-versa. Nous devons vraiment, nous devons être amoureux les uns les autres. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous devons nous aimer. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de paix, amen. Les sentiments d'amour, amen. Les sentiments d'humilité, amen. Les sentiments de miséricorde. Amen. Nous devons avoir tous ces sentiments en nous.
Nous devons nous pardonner les uns les autres. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre bien ces choses. Le temps est avancé. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Permettez-moi de lire encore 2 passages de la Bible et puis nous aurons terminé. Matthieu 25 plutôt. Matthieu 25, disons à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cela, c'est accompli. Ce verset, c'est accompli. Qui le croit? Amen. Beaucoup n'ont pas reçu. Ce verset s'est accompli. Il s'agit ici du message du temps de la fin. Dieu a envoyé un message, un tout dernier message. Le 11 juin 1933, Dieu s'est révélé à Frère Branham et il lui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, je t'envoie aussi avec un message pour préparer sa seconde venue. Et ce message a crié au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. C'est ce message. Dieu nous a annoncé par ce message que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes au temps de la préparation. C'est par ce message que nous nous préparons à la seconde venue de Christ. On nous annonce aussi la venue de l'époux, la seconde venue de l'époux. Il y a une confusion dans le message. Les gens disent que non, ça, ce n'est pas le message, ils mettent ça le jour de l'enlèvement même. Ils mettent ça avec 1 Thessaloniciens 4, verset, je ne sais pas, c'est 13, ou je ne sais pas, quelque part là, 16. Quand l'Évêque viendra au cri, à un cri de commandement, à la voix d'un archange et tout ça. Non. Là, c'est le Seigneur lui-même qui fera cela. À un cri de commandement. Le Seigneur Jésus va crier, comme il avait crié à la tombe de Lazare. Il avait poussé un grand cri de commandement et Lazare est sorti de la tombe. C'est le même cri que Jésus poussera ce jour-là, mais il le fera pendant qu'il descendra. La Bible dit qu'il fera 3 choses. Le cri de commandement, à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu. Ces 3 choses-là. Ça n'a rien à voir avec Matthieu 24 et Matthieu 25. Et ici, c'est le message que nous avons reçu. Comprenez bien ces choses. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. 1 Thessaloniciens 4, c'est autre chose. Lorsque l'épouse sera manifestée sur la terre, lorsque la gloire des enfants de Dieu sera révélée, c'est alors que 1 Thessaloniciens 4 va s'accomplir. Mais ici, il s'agit du message. Le message du temps de la fin. Alors il dit, au milieu de la nuit, on cria.
Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais lisez, je vois que vous ne lisez jamais, frère Franck. Ça se voit. Il explique bien clairement ces choses ici. Parce qu'il y a la confusion chez les tonneristes qui confondent tout. Confusion. Mais frère Franck a mis les choses au clair. Chaque chose à sa place. Amen. Mais lisez. L'ignorance tue. Peut vous tuer. Alors, le verset 7 dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que nous préparons nos lampes. Quand est-ce que nous allons préparer nos lampes? Les jours de l'enlèvement. C'est maintenant que nous préparons nos lampes. Après avoir entendu le message que Dieu a envoyé pour préparer la seconde venue de Christ. Vous comprenez? Le verset 8 dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Maintenant, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Et frère Franck montre ici, le verset 11, il dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et frère Franck explique, il dit, lorsque les vierges folles sont revenues vers le maître, vers l'époux, pour revendiquer, je ne sais pas quoi, donc lorsqu'ils sont revenus, frère Franck dit qu'elles n'étaient plus vierges. Elles n'étaient plus vierges parce qu'elles avaient commis fornication spirituelle. Amen. Parce qu'elles avaient commis une fornication spirituelle. Si vous croyez faire partie des vierges sages, mon frère, ma soeur, je vous exhorte ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de porter sa lampe. Amen. Non seulement de porter sa lampe, mais d'avoir une lampe avec de l'huile et de l'huile en réserve. Amen. Amen. Ne jouez pas, mes frères et sœurs, avec ces choses. Je reviens encore vers les jeunes. Ne négligez pas ces choses que nous vous enseignons. Sinon, vous allez regretter un jour, quand ça sera trop tard. C'est maintenant le temps de porter sa lampe ayant de l'huile dedans et de l'huile en réserve. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Pour terminer, lisons 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Il y a beaucoup de... Comment on les appelle? Les athlètes. Ils sont nombreux. Lorsqu'ils courent, quand on tire, pouf, tous courent au même moment. Mais il n'y a qu'un seul. Ils peuvent être 100, 200, 1000.
Mais il n'y aura qu'un seul qui va remporter le prix. Un seul. Quel exemple que Paul prend ici. Et il dit, courez de manière à le remporter. Amen. Nous aussi, nous sommes dans une course. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une course. Amen. Nous courons, nous aussi, tous les jours, nous courons. Amen. Mais Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Amen. Que votre regard soit fixé sur Jésus-Christ. Il y a une couronne qui nous attend. Amen. Il y a un prix qui nous attend. Amen. Après la course, nous serons couronnés. Amen. Ne courez pas avec négligence, non. Mais courez de manière à remporter le prix. Amen. Verset 25, il donne encore un autre exemple. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et il est font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez? Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Donc ces gens-là s'abstiennent. Quelqu'un qui prépare un combat, il doit s'abstenir de beaucoup de choses. Il va lutter contre la graisse. Il va faire beaucoup d'exercices pour être performant. Il va faire beaucoup de choses pourvu qu'il soit en forme le jour du combat. Il doit même s'exercer devant un sparring partenaire pour savoir comment l'adversaire combat, tout ça. Donc, il s'abstient, il y a beaucoup de choses qu'il va abandonner, il ne va plus manger, il ne peut plus boire ceci, il ne peut plus boire cela. Et ça, c'est un exemple biblique. Comme c'est un exemple biblique, ça nous concerne. C'est une leçon. Nous aussi, nous sommes dans un combat. Tous les jours, nous combattons le diable. Nous sommes dans un combat. Et l'objectif, c'est d'aller au ciel. Amen. Alors maintenant, pour vaincre le diable, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner dans notre vie. Amen. Vous savez, si vous vivez une mauvaise vie, le diable n'aura jamais peur de vous. Il n'aura jamais peur de vous. Parce qu'il sait que vous êtes dans son camp. Vous faites sa volonté. Et en ce moment-là, puisque vous avez une mauvaise vie, vous ne pouvez pas être sanctifié. Mais lorsque vous vous abstenez de cette mauvaise vie-là, vous abandonnez ceci, vous abandonnez les critiques, vous abandonnez les jalousies, vous abandonnez l'animosité, les rancunes, toutes ces choses-là, vous les abandonnez. En ce moment-là, Dieu vient dans votre vie et il vous donnera la force de combattre le diable, de vaincre le diable. Et là, en ce moment-là, votre prière atteindra le ciel. Comme nous l'avons entendu au début, notre justice, notre propre justice est un vêtement souillé. Cherchez la justice de Dieu. Il y a une couronne qui nous attend. Les boxeurs et tous les autres reçoivent une couronne corruptible qui peut s'abîmer. Comme le frère Job l'a dit, un trésor terrestre peut s'abîmer. Un voleur peut venir le voler. La teigne peut l'atteindre, ainsi de suite. Mais nous combattons, nous faisons des sacrifices dans notre vie pour obtenir une couronne incorruptible. Amen. Une couronne éternelle. Amen. Et là au ciel, nous aurons la joie éternelle. Amen.
Nous aurons un bonheur éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.